Comment expliquer que cet épisode est autant détruit? En fait, il y a trois facteurs différents qui expliquent ça. Première chose, il y a effectivement le phénomène qui s'appelle Dana ou la goutte à fria, qui est un phénomène récurrent et en cause. Goutte froide en français, voilà. Pardon, oui, désolé. Oui. Goutte froide, mais qui effectivement, comme il fait plus chaud, la Méditerranée est plus chaude, il y a plus d'eau, et derrière, quand elle rencontre une masse d'air froid, évidemment, la quantité d'eau est beaucoup plus importante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il manque de préparation et d'anticipation. Et troisième chose, c'est surtout les vulnérabilités. Il y a notamment, bien sûr, il y a eu un contournement notamment de l'Aturia. Là, c'est un effet bénéfique sur Valence, mais il y a eu un effet autre négatif, c'est qu'il y a eu 2/3 des vignes qui ont été arrachées entre 1956 et 2011. Et comme les vignes, en fait, généralement, elles retiennent l'eau, tout à coup, c'est devenu une sorte de toboggan pour l'eau qui a évidemment dévasté ces contrées. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on a artificialisé les sols pour permettre évidemment la construction d'un certain nombre de bâtiments. Et cela on devrait y prêter attention, parce que nous aussi, lorsque par exemple, pour aussi des très bonnes raisons, mais on construit des logements sociaux dans des zones, mais parfois qui peuvent être inondables, ou lorsqu'il y a des canicules, eh bien nous aussi, on a des risques d'inondation de ce type-là. Mais donc quel est le problème avec les alertes? Elles ont fonctionné. Tout le monde, toutes les personnes qu'on a interrogées depuis hier nous disent on a reçu des messages. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'après ce que je sais, c'est qu'effectivement, l'information a été, on l'a reçue à Madrid, ou en tout cas sur le plan national assez tôt. En revanche, elle a été répercutée, sans doute assez rapidement aux régions, mais les régions, comme c'est comme un système qui est assez décentralisé, n'ont pas répercuté ça à la population suffisamment rapidement. Et c'est certainement un des éléments qu'on va retrouver quand il y aura une enquête, c'est justement cette jonction entre une alerte nationale et effectivement la répercussion sur le plan régional. Et après, on verra pour quelles raisons ça n'a pas été fait. C'est pas le cas en France, où effectivement là, ça va, on est comme assez centralisé de ce point de vue-là, et on a tout de suite les alertes. Donc ça, c'est un des éléments. Et ensuite, il y a une question de culture du risque, c'est-à-dire que quand on a l'habitude, vous savez, c'est un peu comme Pierre et le loup, quand on a l'habitude d'entendre qu'il y a tous les ans donc la goutte froide, on se dit encore une de plus, ça va pas changer grand-chose. Là, ils n'ont pas eu compréhension de l'ampleur effectivement des impacts qu'il y aurait. Il y a un autre point aussi, c'est la reconstruction, qui va prendre énormément de temps, qui remet en péril un certain nombre d'infrastructures, ce qui fait qu'on va sans doute devoir renoncer aussi à un certain nombre de reconstructions, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, ou parce qu'il y a un risque, il y a de nouvelles inondations à ces lieux-là, donc ça vaut pas la peine, ou des bâtiments, etc. Donc c'est des vraies questions, des renoncements aussi à faire, et reconstruire différemment pour effectivement intégrer ce risque en amont. Il y a un autre point aussi, c'est la reconstruction, qui va prendre énormément de temps, qui remet en péril un certain nombre d'infrastructures, ce qui fait qu'on va sans doute devoir renoncer aussi à un certain nombre de reconstructions, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, ou parce qu'il y a un risque, il y a de nouvelles inondations à ces lieux-là, donc ça vaut pas la peine, ou des bâtiments, etc. Donc c'est des vraies questions, des renoncements aussi à faire, et reconstruire différemment pour effectivement intégrer ce risque en amont.